Grande est ma joie d'être en votre compagnie, chers téléspectateurs d'Hosanna TV. Bonsoir. Voilà, je suis votre servante Boti Tatia. Et voilà, vous êtes encore à un autre numéro de Fortifie ton âme. Je sais que ton âme sera fortifiée. Bien avant de vous donner le thème du jour, je voulais dire merci à toutes ces personnes qui aiment cette émission. Et j'ai été ravie de cœur parce que pour voir toutes ces personnes qui ont partagé jusqu'à 1000, aujourd'hui, il faut qu'on parte à 3000 pour édifier, pour impacter quelqu'un, oui, parce que la parole de Dieu édifie, la parole de Dieu éclaire, la parole de Dieu illumine. J'ai besoin de 3000 partages. Oui, j'ai besoin de 3000 partages parce que Hosanna TV Monde n'est plus à présenter. C'est une télévision qui vous apporte la gaieté, qui vous édifie, qui vous montre des enseignements. Donc, on a besoin de toucher ces personnes qui souffrent dans les ravins, les personnes qui souffrent dans les villages. On a besoin de partager, de toucher le cœur de toutes ces personnes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur accorde sa grâce, qu'il vous élève encore, que la plénitude vienne dans votre vie. Ceux qui partagent, je vous adore, je vous aime parce que voilà, vous êtes au bon endroit. Hosanna TV vous accorde la grâce et l'élévation. Voilà, sur ce, Hosanna TV vous dit merci pour tout ce que vous faites pour cette télévision. Que le Seigneur vous bénisse. Moi aussi, je vous dis merci parce que vous êtes merveilleux, vous êtes magnifique, vous êtes adorable. Parce que quand une émission est écoutée, quand une émission est partagée, ça fait du bon, ça fait du bien, ça éveille, ça donne la grâce à toute la famille. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai ouvert cette parenthèse pour vous dire merci. Voilà. Voilà, je suis très heureuse. Fortifie ton âme, c'est tout de suite. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être. Et voilà, nous sommes de retour encore pour vous dire merci pour tous ceux qui sont connectés sur Hosanna TV Monde. Vous partagez, vous allez sur le Facebook, vous cliquez Hosanna TV Monde et vous nous suivez direct. Sur le YouTube aussi également, vous cliquez Hosanna TV Monde et vous nous suivez. Nous vous demandons de partager pour édifier des personnes comme je l'avais dit auparavant. Voilà, aujourd'hui notre thème, nous parlons aujourd'hui de mariage, le mariage. Le mariage est très important et nous allons focaliser sur le mariage religieux. Bien avant, qu'est-ce que c'est que le mariage? Le mariage, pour vous dire simplement, c'est l'union entre deux sexes opposés. Oui, la femme, l'homme, vous vous aimez, vous vous accordez, vous vivez ensemble pour un thème plus simplifié. Voilà pour dire que le mariage, il y a 3 types de mariage que je vais vous dire tout à l'heure. Il y a 3 types de mariage qu'on doit connaître. Le premier, c'est le type de mariage différent, contrat et cérémonie. C'est-à-dire, on parle du mariage, comme on le dit souvent, entre parenthèses, quand on part voir les parents, on va la famille de la gauche, la famille de la droite se réunit et ils vont dire, il y a une cérémonie à poser pour dire, désormais, on nous dit ça, je mets dans nos jargons, coco, voilà, on dit un coco, voilà, c'est un coco et on fait la cérémonie la cérémonie traditionnelle pour joindre les deux familles pour dire aujourd'hui l'un des deux enfants s'unissent pour le mariage. Et ensuite, nous avons le mariage civil, bien sûr. Le mariage civil, si vous souhaitez être marié officiellement, c'est-à-dire au regard de la loi, le passage par la mairie est obligatoire. Vous connaissez tous la mairie. Je n'ai pas besoin de vous dire. Si tu aimes ton conjoint, si tu aimes ta conjointe, vous partez, vous officialisez. Vous partez dans une mairie, vous légalisez votre mariage pour plus de prudence. Le dernier mariage, c'est le mariage religieux qui n'est pas connu, qui n'est pas reconnu par le droit. Voilà. C'est le mariage religieux.
Dieu reconnaît le mariage. On va prendre notre thème biblique d'aujourd'hui dans Genèse 2 à partir du verset 24. Si la technique est prête, elle me fait signe et puis on va lire ensemble. Je répète, ceux qui ne sont pas encore prêts, Genèse 2 à partir du verset 24. Là, on parle du mariage religieux, ce qui est connu vis-à-vis de Dieu, mais le droit ne reconnaît pas. On va lire ensemble, je vais aller plus loin. On dit, au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et leur dit, voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et tous deux se feront plus qu'un. À cause de cela, ils ne sont plus deux. Voilà. C'est ça, c'est tellement simple. Je reprends cette partie parce que ça me plaît bien. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà. Voilà, quand on me dit en droit que le mariage religieux n'est pas connu, vraiment, ça me fait du cœur. Voilà, ça me fait du cœur parce que le mariage devant les hommes, voilà, Dieu aussi ne reconnaît pas. Mais le mariage devant Dieu, elle est connue et elle est propre. Voilà, pour vous dire simplement que quelle est l'importance du mariage, parce que nous nous focalisons aujourd'hui sur le mariage religieux, parce qu'il y a beaucoup d'antécédents. Nous voyons des divorces partout, nous voyons des critiques partout. Il y a trop de choses qui concourent au mariage religieux. Nous allons développer afin que ce qui ne allait pas dans votre vie soit maintenant rehaussé, soit dans la bonne direction de Dieu. Aujourd'hui, j'ai un thème très important pour vous dire. Donc, prenez vos calepins, prenez vos glopes, afin de noter tout ce que nous allons dire et je pense que ça va t'aider. On dit, quelle est l'importance du mariage selon la Bible? Voilà, nous nous référons toujours à notre thème biblique, Genèse 2, à partir du verset 24. Pour les chrétiens, le mariage n'est pas seulement l'amour entre un homme et une femme, il est aussi le signe de l'amour de Dieu pour les hommes. Et un signe de son alliance. Oui, vraiment. Parce que quand on parle de l'alliance, c'est des échanges de sang. Oui, c'est des échanges de sang. Voilà. Le mariage uni par une alliance. C'est une alliance parce que si tu n'aimes pas ton conjoint, si tu n'aimes pas ta conjointe, vous ne pouvez pas vous unir, bien sûr, pour vous marier. Voilà. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit l'essentiel du mariage. Il faut que l'un et l'autre vous accordez et vous vous mariez. Selon Genèse 2, 24. On poursuit toujours pour dire que le mariage civil est important, mais Dieu ne reconnaît pas trop le mariage. Voilà, nous allons partir pour les conjoints. Pour les conjoints. Voilà, pour les conjoints, bien avant, pour les conjoints, nous allons partir dans le taux. On va parler d'abord du conjoint, la technique me fait signe. On va parler d'abord des difficultés de choix du conjoint. Oui, les difficultés de choix du conjoint. Nous allons partir dans Daniel. Si la technique peut me faire voir ce verset, ça va me faire plaisir. Le choix du conjoint. Voilà, le choix du conjoint. C'est très important. Le choix du conjoint. Le choix du conjoint, nous allons partir dans 1 Roi 21. 1 Roi 21, le choix du conjoint. Nous avons déjà parlé de l'importance. Quelle est l'importance du mariage selon la Bible? Nous allons parler maintenant le choix du conjoint ou de la conjointe. C'est très important dans notre vie. Vous savez, la vie religieuse, c'est pas facile. La vie religieuse, c'est pas facile. Si la technique est prête, qui peut me dire, on peut lire dans le livre de 1 Roi, à partir de chapitre 21. Le verset est très loin, mais je vais vous faire un résumé rapide pour que vous vous situez. On dit ici le choix du conjoint. On parle de 1 Roi 21. Elle est l'épouse, on parle de Jézabel bien sûr. Elle est l'épouse du roi d'Israël, Achab, qui règne de 874 à 853. L'histoire de Jézabel est narrée dans la Bible au premier livre des rois de l'Ancien Testament. Épouse du roi,
Elle y est présentée comme une étrangère vicieuse et malfaisante qui incite le roi et le peuple à se détourner de l'Éternel. Je pense que ce n'est pas encore parti. Je relis encore. 1 Roi 21, vous lisez tout parce qu'on n'a pas le temps qui nous est réparti est très court. Donc, on voulait un peu faire le résumé pour vous permettre de lire à la maison. Je réponds. Elle épouse, elle ici, le pronom c'est Jézabel. Elle est l'épouse du roi d'Israël, Achab, qui règne de 874 à 853. L'histoire de Jézabel est narrée dans la Bible au livre des rois de l'Ancien Testament. Épouse du roi, elle y est présentée comme une étrangère vicieuse et malfaisante qui incite le roi et le peuple à se détourner de l'Éternel. Voilà, c'est un mauvais choix. Voilà. La Bible nous dit, quand nous avons un mauvais choix dans la vie courante, avant qu'on se marie, voilà, nous, dans nos églises évangéliques, nous nous concertons, nous partons. Le conjoint peut se lever pour dire « cette dame me plaît ». Oui, ça se fait évidemment. « Cette dame me plaît ». Tu dois consulter l'Éternel. Oui, le mariage ne se fait pas au hasard. Tu dois consulter. Dis au Seigneur, est-ce que ce choix est porté ? Celle que je veux marier, la mère de mes enfants, nous devons vivre ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Le mariage est comme ça, quand je vais dire dans la religion évangélique, c'est comme ça, parce que c'est de ça, c'est là que j'y suis. Donc, je parle du mariage religieux évangélique. Nous concertons. Tu portes le choix sur une dame, tu viens vers tes mentors, tu viens vers tes parents spirituels, que cette dame me plaît. On te dit prie, concerte-toi, prie, demande à Dieu si c'est le choix de Dieu. Parce que le choix de Dieu, le choix de ta conjointe ou de ton conjoint est très difficile. Et tu vas voir que si c'est le choix de Dieu, elle aussi, immédiatement, elle va t'aimer. Tu n'as pas besoin de choisir une dame. Et dans l'église, tu choisis une deuxième, tu choisis une troisième, tu choisis une quatrième. Non, 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 non. Ça, c'est pas digne d'un enfant de Christ. Quand le choix est porté sur une dame, il faudrait que le choix soit bien. Regarde Jézabel, c'est un faux choix pour le roi d'Israël, Achab. Il a eu tous les problèmes parce qu'elle le conduisait à la dérive. Elle ne voulait pas que ces personnes partent vis-à-vis de la parole de Dieu. Voilà, quand tu as un mauvais choix, un mauvais conjoint, un mauvais choix dans ta vie, ça se répercute sur ta vie religieuse. Donc, chers téléspectateurs, bien-aimés frères, vous avez besoin de vous concerter avec Dieu. Voilà, si tu es sûr que le Seigneur peut te montrer par des visions, oui, bien sûr. Il peut te montrer par des visions, oui, c'est le choix. Et tout, le visage va toujours se refléter en des songes, bien sûr. Le visage va toujours se refléter. Seigneur, je choisis cette dame, je choisis ce monsieur. Parce que la femme ne peut pas dire que ce monsieur m'aime. Non, 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 ça ne se fait pas. Mais c'est l'homme, tu vas dire, si toi tu es la femme, tu dis ce monsieur, ce Georges, je donne un exemple, ce Georges me plaît. Il faudrait qu'il parte voir mes parents pour que le mariage soit effectif. C'est comme ça. Toi, tu pries. Le monsieur aussi prie. Oui, souvent nous avons nos copines, souvent nous avons des bien-aimées sœurs, mais nous ne savons pas que c'est notre femme. Donc tu dis au Seigneur de t'éclairer. Tu dis au Seigneur de t'illuminer afin que tu puisses voir ton épouse ou te voir ton époux. Oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, quand le choix est fait et que tu es sûr, tu es conscient, oui, par la vision de Dieu, tu vas maintenant voir tes mentors, tes parents spirituels pour soumettre cela. J'ai vu une telle femme X, j'ai vu une telle femme A, elle me plaît bien. Ensemble, vous allez concerter, vous allez prier. S'il y a un département de mariage, confiez au département. C'est pour cela que les départements dans les églises sont très importants. On a besoin de mettre quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui est marié, quelqu'un qui connaît la faculté du mariage religieux. On a besoin de voir cela. Et ensemble, vous priez. Parce que nous pouvons nous marier souvent, Et derrière ces personnes, il y a des esprits de domination. Oui, tu peux être marié, tu peux être une dame, tu peux être marié à un esprit. Oui, il y a des esprits qui vivent dans nos corps, des années, des siècles. Oui, donc on a besoin d'un département pour détruire cela. Parce que quand tu aimes la dame, c'est comme ça. Maintenant, quand vous finissez la prière, vous partez vers la dame. Vous partez vers la jeune fille parce qu'elle n'est pas encore dame. Vous partez vers la jeune fille, on dit, les parents appellent, vous voyez, ce monsieur t'aime. Vous allez voir que si c'est le choix de Dieu, immédiatement, elle va sourire parce que c'était son désir. C'est simple.
La vision de Dieu ne ment pas. Donc, vous vous accordez. Mais si le choix est mal fait, si tu es pressé, tu n'es pas encore délivré. Tu n'es pas encore prêt pour le mariage. On ne prend pas quelqu'un par hasard. Je vais vous donner un témoignage rapidement pour le mauvais choix. Le mauvais choix du conjoint. Et il y avait une dame, une jeune fille qui était assidue. Elle était zélée dans l'église. Elle était propre. Elle attendait. Et dans le quartier, quand elle passait, on lui disait, ah, c'est des personnes qui sont là, qui sont en train de parler. On dit, mais la jeune fille, c'est la copine à qui, comme vous le savez, dans le quartier. C'est la copine à qui, ah non, c'est là, elle est zélée, c'est une chrétienne. Et puis l'autre, il a dit non, moi je peux l'aborder. Il dit, c'est là vraiment, hein, elle est très difficile parce qu'elle est capitale, son affaire de Dieu, comme on le dit dans nos jargons, son affaire de Dieu c'est difficile. Et voilà ce que le monsieur va faire, il va se convertir. Oh Seigneur, le diable est méchant. Il va venir dans l'église de cette dame, de cette jeune fille. Il va se transformer, il va se baptiser. C'est pour ça que le baptême doit être important. Oui, il faudrait qu'on ait le discernement avant le baptême. Oui, j'insiste dessus. J'insiste pour nos mentors. Il faudrait que cette personne qui vient se marier, qui reste, il faut qu'il ait des années de 5 ans, de vision, de voir, de formuler, d'observer, afin qu'il puisse marier une dame. Voilà. Il faut que ça vous serve de leçon. Le témoignage, je le poursuis en disant que cette personne s'est baptisée. Quelqu'un qui était brigand, quelqu'un qui avait une vie désordonnée. Il est venu, il a fait semblant d'être un chrétien. Voilà, d'être un chrétien affranchi. Oui, bien sûr. Il s'est baptisé, il est rentré dans les groupes, il a commencé à participer. Il a commencé à être propre. Très bien. Et voilà qu'il va voir maintenant, il a demandé, voilà, vraiment depuis que je suis venu, j'aime cette petite fille-là. Et les parents ont dit, il n'y a pas de problème, on va prier. Le processus que je vous ai dit tout à l'heure, ils se sont mis ensemble pour prier. Et le pasteur disait que je ne vois pas ce mariage. Et son épouse a dit, non, l'enfant, il est bien, ils ont commencé. Je parle ça pour vous dire rapidement pour qu'on puisse comprendre le témoignage. Et le mariage s'est déroulé. Ils se sont mariés. Ils sont partis dans leur maison. Voilà que la calvaire a commencé. Il a dit à la petite, je ne t'aime pas. Mais ton malin était trop, quoi. Ton malin dans le quartier me fatiguait, comme ils disent dans les jargons. C'est pour cela que je me suis transformé en chrétien. Tu vas voir ce que je vais te faire. Il frappait la dame, il frappait la jeune fille, il interdisait de partir à l'église. Voilà, c'est un mauvais choix comme dans le livre de 1 roi, qui nous dit dans le chapitre 21, lisez tout parce qu'on n'a pas assez de temps, voilà, qui a dit que le roi d'Israël, Achab, avait un mauvais choix parce qu'il n'avait pas une bonne femme pour le guider. Parce que quand tu ne t'accordes pas avec le Seigneur, c'est difficile. Ton mariage, je ne sais pas comment qualifier cela, ton mariage n'a pas de queue ni de tête. Voilà, parce que personne ne peut te voir, ni d'Adam, ni d'Ève, pour t'aider pour cela. Parce que c'est ton choix, c'est ton choix. Donc, il faudrait que le choix soit propre vis-à-vis de Dieu. Le choix soit très important. Nous avons encore des mauvais choix. Si nous avons souvent des bons choix, il y a des disputes qui arrivent. Oh, Seigneur Jésus. Il y a des disputes qui arrivent. Et cela entraîne le divorce. Oui, cela entraîne le divorce. Dans le mauvais choix de prendre sa conjointe, de choisir sa conjointe ou son conjoint, voilà, il y a le divorce qui est au bout, oui, si on peut le dire comme ça, qui est au bout du mariage. Entendre le divorce n'est pas propre devant Dieu. Quand nous nous unissons et nous déclarons des paroles, oui, même à la mairie, ça existe. À la mairie, ça existe. On dit l'homme est le chef de la famille. Oui, la femme a besoin de respecter son homme. Je pense que c'est ça, parce que nous, on n'est pas encore mariés. Parce que je le fais pour dire, pour un peu se rappeler. Il est le chef de la famille. Il apporte recours et assistance, bien sûr, à l'épouse et ses enfants. Oui, donc, on n'a pas besoin de partir hors de ce mariage, même que c'est dit dans le mariage civil. Le mariage religieux aussi est très important. J'aimerais que les autorités prennent, parce que le mariage religieux est très important. Si le droit ne reconnaît pas, le Dieu que nous servons reconnaît le mariage. Donc je parlais toujours du choix du conjoint. Le choix du conjoint, si elle est effective, souvent elle a des problèmes. Parce qu'il y a des couples qui ne se respectent pas. Il y a des couples qui ne se respectent pas. Il peut venir, le mariage s'est déroulé, le mariage s'est célébré. On a 1, 2 mois. À 3e mois, ils viennent différemment. Pourquoi? Bien-aimés frères, vous êtes mariés. Montrez-nous pour la joie, afin que nous aussi,
nous voyons votre image pour se marier, bien sûr. Parce que le mariage religieux est tellement important. Quand on lit dans le chapitre 2 de Genèse, à partir du verset 24, l'homme quittera ses parents, je résume, et s'attachera à une autre femme pour former une seule chair. C'est ta chair. Vous mariez 1 mois, 2 mois, le 3e mois, divergence. Pourquoi? Il y a un problème qui se passe. C'est qu'à la maison, ça ne va pas. Oui, c'est qu'à la maison, ça ne va pas. Souvent l'époux parle mal. Souvent, l'épouse répond avec au moins 90, je commence à rire 90 réponses. C'est un temps, on vous a dit, respecte. Respecte, l'homme est le chef de la famille. Et arrivé un moment, il n'y a plus de respect. Le mari sort comme il veut. La femme fait ce qu'elle veut. Mais la femme, moi je vais me focaliser sur la femme. Tu t'es mariée, tu es à la maison. Tu étais belle, tu étais chic. Tu faisais tes cheveux, tu te maquillais un peu. Quand ton mari arrive, tu es pimpante. Arrivé un moment, tu ne le fais plus. Tu prends ton croûte de riz, tu prends du riz avec la mamie, tu es au salon. Tu attends ton mari dans un habillement bizarre. Mais tu pousses ton mari à sortir, oui. Tu pousses ton mari à sortir, oui. Il faut t'embellir, il faut être belle, il faut toujours être belle. Oui. Qui a dit que la femme chrétienne n'est pas belle? Tu es belle, tu as les atouts. C'est pour ça que Dieu t'a choisi et t'a mené vers ce monsieur. Mais tu laisses, il sort, il prend sa voiture, il sort, il rencontre plein de femmes. S'il voit une femme qu'il aime, qui le respecte, qui sait comment le prendre, tu vas voir qu'il va se coller avec cette femme. Et tu as ton problème, tu as tes problèmes. Et tu pleures maintenant, tu dis, mais on s'est marié. Oui, vous êtes mariés. Mais fais l'envie de ton mari. Il faut qu'il te voie toujours pimpante. Il faut que tu t'animes de respect. Il faut que tu t'animes d'obéissance. Il faudrait que tu accueilles ton mari avec joie. Parce que le mari, il peut quitter au travail, il peut venir. Il a des problèmes peut-être avec son patron, peut-être avec sa secrétaire, peut-être avec les invités qu'il reçoit. Donc, tu as besoin, toi, tu es là pour l'encourager, pour l'élever, pour lui donner la parole de Dieu, parce que c'est la religion qui vous a unis, parce que tu dois lui donner des conseils, le fortifier, le relever, enlever même ses chaussettes, bien sûr, quand il vient. Mais il y a d'autres femmes qui ne le font pas. Quand il vient, je dis avec une paratinte, va, il y a ton eau là-bas. Non, mais pourquoi? C'est ton amour, oui, c'est ton amour. C'est ce qui fait la différence entre les femmes du dehors et toi. Parce que toi, tu as le choix de la maison, oui, bien sûr. Tu as le choix de la maison. Donc, tu dois accueillir ton mari avec joie, avec allégresse, avec des chants. Oh, mon mari, bébé. Oui, ça ne s'apprend pas. Oh, bébé, tu viens d'arriver. Comment ça va au travail? Ça va chez toi? Voilà, j'ai préparé ton plat préféré. Il va tout de suite s'assoupir. Il va dire vraiment, Seigneur, merci de me donner une femme ravissante, une femme qui m'attend. Mais quand tu es là, tu as ton morceau de pain. Toujours quand il vient au travail, les cheveux sont dressés comme des antennes de télévision, des antennes de radio. Mais il ne va pas te regarder. Il ne va pas te regarder. Il va penser immédiatement à cette petite qu'il a rencontrée. Et la petite, vous savez que les petites savent prendre parce qu'elles ont des intérêts. Elles le font pour avoir de l'argent. Et c'est ce qui est mauvais. Les petites filles, c'est ce qui est mauvais. Elle va prendre ton mari, le façonner. Oui, l'amener à le séduire. Comme Jézabel l'a fait. Oui. Elle va changer de route. Le monsieur ne va plus te regarder. Ça dépend de toi, ma soeur. Ça dépend de toi, bien-aimé. Tu dois veiller sur ton mariage. Tu dois veiller sur le contour de ton mariage. Père, parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui veille sur notre âme. Le Dieu que nous élevons, il est prêt à nous enlever de la poussière et nous amener à la table des rois. Il t'a enlevé du blocage et il a ouvert le mariage pour toi. Pourquoi tu ne t'intéresses pas? Pourquoi tu ne protèges pas ce mariage? Parce que si tu as uni, il sait que longtemps tu es fatigué. Les hôtels t'ont réclamé. Ils ont dit tu ne pourras pas te marier et tu es resté par la délivrance. Tu as vu quelqu'un qui t'a marié. Tu es là avec lui et tu laisses le mariage parce que le démon peut venir réhabiter en toi ou le démon peut venir réhabiter dans le corps de ce monsieur et il ne va plus te voir comme un homme mais il va te voir comme une ressemblance d'un serpent. Il va te voir comme une ressemblance d'un animal quelconque. Tu as besoin de te rentrer dans la prière et de dire au Seigneur, cette ressemblance ne m'appartient plus. Cette ressemblance, ma ressemblance doit être celui
de Dieu. C'est très important. Ne te laisse pas affaiblir. Toi qui traverses des moments difficiles par le mariage, ton homme est au dehors, il boit. Pourtant, vous vous êtes mariés dans la religion. Vous êtes mariés devant les hommes, devant Dieu. Et cela, tu peux gagner cette bataille. Le divorce ne sera pas possible parce que le choix est venu de Dieu. Le choix est porté sur Dieu. Quand le choix est porté sur Dieu, nul ne peut déplacer cela. Donc, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière pour que tu gagnes cette bataille. Il y a des enfants qui sont au milieu de vous. S'il n'y en a pas, je le dis comme ça. Je le dis comme ça pour t'encourager. Ne te laisse pas abattre. Refais ton portrait. Refais ton portrait. Dis-lui, tu peux mettre les beaux parfums. Oui, on sait, tu peux mettre les beaux parfums. C'est qu'il aime, le plat. S'il n'a pas mangé, tu dis Seigneur, merci parce qu'il a répondu. Il y a des personnes qui ne mangent pas, ils disent non, merci. Il y a des personnes aussi, des maris qui ne répondent pas. Oui, s'il vient, il arrive, fais-toi plus belle. Oui, fais-toi plus belle dans le sang de Jésus. Couvre-toi avec le sang de Jésus. Et je pense que petit à petit, ton mari va revenir. Alléluia. Alléluia. Dis Amen et je continue. Dis Amen et je continue. On est toujours dans le choix. Le choix du conjoint, c'est important dans notre vie. C'est important dans nos vies religieuses. Parce que le mariage religieux est millé. Oui, les mariages religieux. Je vous lis rapidement quelque chose. Je regarde sur mon fil conducteur. Je vous lis quelque chose de très très important. Parce que nous avons des problèmes, bien sûr. Nous avons des problèmes. Quand nous disons que le mariage est important, parce qu'il y a le taux de pourcentage de divorce en Côte d'Ivoire, parce que je n'ai pas regardé autre pays, en Côte d'Ivoire, le taux de divorcialité est de 1 266 divorces accordés, soit 40,7% en 2020, contre 1590 divorces accordés, soit 45,4% en 2021, 28 juin. Écoutez bien le taux de divorcialité en milieu chrétien. Nous avons 27 à 50% inférieur que pour les non-partisans. Oui, pratiquants plutôt. Vous avez vu? Je réponds. Le taux de divorcialité, bien sûr, en milieu chrétien est de 27 à 50% inférieur pour les non-pratiquants. Voilà. Si nous nous marions selon Dieu, nous nous marions devant Dieu, et les divorces sont comme ça accélérés, Dieu n'est pas content de nous. Nous devons bannir le divorce. On ne veut pas penser que le divorce arrive à notre niveau. Tu as besoin de vous entendre. Qu'est-ce qui fait souvent le divorce? C'est le non-respect. La soumission n'est pas là. On peut voir dans le cas de la femme. La femme peut être nantie plus que l'homme. L'homme peut être jaloux. Pourquoi? Pourquoi? Vous êtes mariés sur la communauté du bien. Oui, bien sûr. J'avais oublié la communauté de séparation, la communauté des biens. Parce que plusieurs couples religieux n'aiment pas la séparation des biens. Peut-être pour d'autres personnes qui ont des affaires, bien sûr, ils peuvent se séparer en cas de cas. On peut se rejoindre, on peut se rebattre sur l'autre conjoint. Oui, ça c'est normal. Mais la vraie communion, c'est le bien commun. Vous devez être un. Toi, tu viens, tu dois montrer ton salaire à ta femme. Oui. La religion, on ne joue pas avec ça, hein, mes frères, mes bien-aimés. Si tu as ton salaire, tu ne dois pas cacher ton salaire. Tu viens, tu montes à ton époux. C'est très important. C'est très important. On a besoin de ça. On a besoin de voir que ton salaire se présente. Merci à mon réalisateur qui vient positionner mon micro parce que les gens sont en train d'appeler qui n'entendaient pas bien. Oui, pour dire que c'est les aléas du direct. Nous sommes en direct. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez pour m'encourager. Partagez. Aujourd'hui, je vais voir 3000 partages. Nous partageons pour des choses du monde, mais nous ne partageons pas pour la religion. Partagez. Appelle ta famille. Appelle quelqu'un. Appelle toutes ces personnes que tu connais pour que le mariage, on puisse comprendre qu'est-ce que le mariage religieux. Le mariage religieux est très important dans notre vie. Comme je le disais tout à l'heure, le conjoint, c'est tellement difficile. Nous avons souvent entre le couple, soit la femme est nantie, le monsieur n'est pas nanti. C'est un problème. Soit le monsieur est nanti, la femme n'est pas nantie. Et la famille s'impose. Oh my God. Le mari est là, il n'est pas nanti. La femme est nantie. Vous savez toujours, la femme, elle a le 6e sens. La femme, c'est une femme, vraiment, la femme,
est conçue par Dieu vraiment. Elle a le 6e psaume. La femme, quand elle a tout, elle donne à son mari. Généralement, c'est comme ça. Elle donne ses finances. Elle cache, elle couvre son homme. Oui, elle couvre son homme. Mais les parents, souvent, ils ne comprennent pas quand ils viennent. Ah, tu prends l'argent de notre parent. Tu prends l'argent de notre enfant. Tu fais cela. Mais vous n'avez pas la réflexion pour dire comment ils se sont mariés. Je me focalise sur les parents qui viennent fatiguer les couples religieux. Ils sont mariés sous la communauté de Dieu. Oui, ils sont mariés devant les hommes, devant Dieu. Pourquoi vous vous initiez dans les couples religieux? Et vous venez mettre des zizanies, vous venez mettre des histoires, vous venez mettre des esprits de palabres. Arrêtez les parents. Arrêtez, c'est son choix. Si le monsieur a une petite taille, si la femme est comme ça, vous n'avez rien à voir avec ça. Parce que Dieu les a unis. Il y a trop d'histoires autour du mariage religieux. Je parle aux mamans, je parle aux belles-mères, je parle aux beaux-pères. Oui, c'est pas bien, c'est pas bien. Je me rappelle comme ça un témoignage rapidement. Il y a un couple, je connais bien une amie, nous avons fait l'université ensemble. Elle est restée avec son homme depuis la 4e, bien sûr. Ils sont restés en 4e. Le monsieur était plus en avance sur elle, payait ses cours parce que le père venait de mourir. Il a entretenu sa copine petit à petit jusqu'à ce qu'elle aussi, elle ait son concours d'institutrice. Et ils se sont mis ensemble pour accéder au mariage. Et voilà que dans le couple, il y a des problèmes. La mère ne voulait pas ce mariage. Elle n'approuvait pas ce mariage. Pourquoi? Pourquoi tu n'approuves pas ce mariage? Tu ne sais même pas d'où ils sont venus, d'où ils sont arrivés. Tu ne sais pas. Et tu te mets un blocage. Ça, c'est des esprits. C'est des esprits qu'on doit bannir. Et le monsieur était avec sa copine. Il a dit, moi, j'aime ma femme. Je préfère rester avec cette dame parce que je la connais mieux. Oui, bien sûr. C'est pour ça que nous, souvent, dans le côté religieux, évangélique, nous laissons aussi des fiançailles pour vous connaître mieux. Si ça peut aller. Si ça peut aller, le mariage vient après. Donc, on ne met pas comme ça. On se dit non, l'église évangélique, ça donne à des choses qui ne sont pas bien. Les gens ne se connaissent pas. Je dis, si tu veux prier, tu dis à ton mari, tu dis à Dieu, je veux mon mari grand, Dieu va emmener. Je veux mon mari, tout le potentiel que ton mari a, dis à Dieu, il va t'emmener. Oui, tu n'as pas besoin de faire un choix, c'est pour ça que j'ai dit, il faut prier, il faut confier ce mariage à Dieu. Si tu le veux grand, si tu le veux noir, si tu le veux clair, de la manière que tu l'as décrit, Dieu va te l'emmener. Donc, tu n'as pas besoin. Je vois certaines personnes qui disent que non, on le présente un mariage, il dit non, je ne suis pas prête, il ne me plaît pas. Il ne te plaît pas, tu n'es pas prête. Tu n'as pas demandé à Dieu. Voilà, il faut demander à Dieu. C'est mon époux? C'est ma conjointe ou c'est mon conjoint? Tu n'as pas demandé à Dieu, mais tu vas refuser. Le moment où tu vas te marier, Dieu va te refuser cela. Tu vas rester 40 ans, 50 ans, 60 ans, à regretter quand tu avais 30 ans. C'est très important. Je voulais dire aux hommes qui sont dans l'église, vous voyez des belles femmes. Oui, ça c'est un facteur très important. Avant que je revienne au témoignage, vous voyez des belles femmes. L'église est là. Vous ne vous mariez pas. Vous regardez les femmes. Vous dites, voilà, elle est jolie dans ta... Mais décide-toi. Décide-toi. N'aie pas peur de sa voiture. N'aie pas peur de la franchise qu'elle a. N'aie pas peur du travail qu'elle a. Mais booste. Si tu l'aimes, tu dois voir comme le processus que j'ai dit au départ. Va voir tes parents spirituels. J'aime cette dame. Oui, j'aime cette dame. Et puis, il faut dire que l'infériorité de l'âge, on ne doit pas prendre quelqu'un, j'ai oublié cela. Parce que l'âge, il faut voir l'âge. Tu ne peux pas avoir 40 ans en religieux et puis marier quelqu'un de 16 ans. Ça, c'est démoniaque. Voyons l'âge. Moi, à mon avis, je préfère que l'homme soit plus âgé que la femme. Parce que l'homme est mûr, il a beaucoup d'instances, il a beaucoup d'imagination. Il peut concevoir le mariage. Mais quand la femme est plus âgée, il y a une moquerie qui s'assoit. Mais comme on dit, l'amour n'a pas de frontières. Mais moi, à mon avis, je pense que l'âge de l'homme doit être supérieur à la femme. Je reviens vite à mon témoignage pour vous dire que le Seigneur vous bénisse. Partagez. Je veux voir des partages. Je veux voir des partages inédits. Je veux voir des partages. Cliquez sur Hosanna TV. Si tu viens de me prendre en marche, cliquez sur Hosanna TV. Vous partez sur notre page
Facebook, vous partagez et vous cliquez Hosanna TV Monde. Vous allez nous suivre en direct, c'est très important. Et par là-bas qui se déroule en dessous de la télé, il y a nos références. Vous pouvez venir à Hosanna TV. Nous pouvons prier. Si vous avez des problèmes, des blocages, nous avons notre numéro qui s'affiche. Appelez. Vous allez voir la gloire de Dieu. Vous allez voir l'impact que Dieu va vous apporter. C'est très important. Vous voyez, je suis là parce que pour vous dire que la photocopie se différencie de l'original. Nous avons des parents spirituels. Vous voyez comme nous prêchons, nous vous donnons des enseignants. Il y a des guerriers derrière nous qui peuvent vous impacter, vous emmener au mariage, qui peuvent briser les liens familiaux, qui peuvent briser l'autel qui retenait ton mariage. C'est possible. Tu as besoin de prendre le numéro qui se déroule en dessous de la télévision et tu vas voir quelque chose de miracle. Là où le Goliath avait pris ton mariage, maintenant même, le mariage sera retiré de l'hôtel et tu vas prendre ton mariage. C'est important. Ne suis pas Hosanna TV à la maison. Viens à la base et tu vas voir la grâce de Dieu. Partage et le Seigneur va te faire du bien. Je viens rapidement au témoignage pour dire l'heure du mariage est arrivée. Entre cette sœur et ce monsieur qui a travaillé, qui a aidé cette dame à progressivement jusqu'à ce qu'il se marie. Le monsieur est devenu professeur. La femme est devenue institutrice. Voilà que la mère du monsieur débarque. Elle vient s'asseoir. Elle dit qu'elle est malade. Elle a mal aux pieds. Elle a des rhumatismes. Donc, elle est là pour 1 an. Donc, le monsieur dit, mais tu devais me dire et puis consulter ma femme. Elle dit, mais c'est ta femme qui t'a mise au monde, ou bien c'est moi? Qui t'a mis au monde ou bien c'est moi? Il dit, non, aujourd'hui nous sommes un. Nous sommes mariés sur la communauté des biens et nous avons fait un mariage religieux. Avant que tu viennes, il faut que mon épouse soit avisée. Et ça, c'est normal. J'aime des hommes comme ça. Il faudrait que mon épouse soit avisée. Oui, si elle est avisée, elle donne son point de vue. Et puis ensemble, je vais te faire venir envoyer ton transport. Tu ne peux pas débarquer comme ça chez nous. Et ça, c'est tellement bien dit. Parce que là, quand tu ignores ton épouse et tu prends des décisions, c'est fatal. C'est très fatal. Tu n'as pas le respect de soi, c'est pas bien. Tu n'as pas le respect de l'autre, c'est pas bien. C'est ce qui engendre des divorces. Parce que le non-respect ne fait pas la popularité de l'Église et c'est pas bien. C'est pas bien devant Dieu. Il faut le respect. Nous, on nous enseigne le respect, on nous enseigne l'amour. Si tu as l'amour de Dieu, tu peux respecter aussi ta femme. Tu as besoin de l'amour. Tu as besoin de la sincérité vis-à-vis de ton époux et de ta conjointe. C'est tellement important. Voilà. Et voilà, ils sont restés. La maman a commencé à faire des difficultés. Ça, on existe. Ça existe plein dans les couples. Moi, je vois le couple, je vois ce qui s'est passé chez cette dame. Elle avait tous les problèmes. Quand elle quitte du travail, la mère a tout détruit. Soit elle prépare, elle se met maintenant comme la femme de son fils. Waouh! Arrêtez les belles-mères. Oui. Stop. Arrêtez cela. C'est pas bien. C'est pas du tout bien parce que tu provoques le cœur de Dieu. Parce que quand tu t'imposes entre le mariage de la conjointe ou du conjoint dans la partie religieuse, tu prends un gros péché. C'est pas bon. Les belles-mères. On peut dire au moins les beaux-pères, c'est pas trop, c'est atténué. Mais par rapport aux belles-mères, elle voit que son fils est son homme. Elle voit que son fils est encore un bébé. Non, arrêtez cela. Tu peux prendre ta belle-fille. Ça dépend, oui, il faut qu'on se dise. Si tu me prends bien, moi je te prends bien. Oui, parce que tu as trouvé ton fils avec l'autre. N'oublie pas aussi que cette dame a des parents aussi, qui a une mère aussi. Donc, tu n'as pas besoin de fatiguer ta belle-fille. Ça, c'est un péché. Oui, c'est un péché dans le mariage. Tu n'as pas besoin de t'imposer. Hein? Comme le Père vient. Souvent, nous voyons, quand je rentre dans le côté des ténèbres, nous sommes mariés à des esprits. Souvent, nous sommes mariés à notre mère. Parce que dans le monde, je vais vous enseigner sur la sorcellerie. Je vais vous enseigner sur cela. Parce qu'on a vu beaucoup de témoignages. Et le mari, souvent, ton mari, tu es une femme, ton mari, souvent, c'est ton père. Tu ne vas jamais te marier en paix. Souvent, ton mari, c'est ta mère qui se transforme en un homme. Mais ton mariage est difficile. Donc, tu dois demeurer dans la prière. Demeurer, avoir une assise dans la prière. C'est la prière qui brise tout, oui. C'est la prière qui brise tout. On a besoin de briser les liens. Et puis, vous pouvez faire, qu'est-ce que je peux dire? Vous pouvez faire une cellule de prière à la maison. Pour engendrer, pour appeler toujours la présence de Dieu.
La cellule à la maison, c'est très important pour les couples. Voilà, c'est important. Mais voilà que je reviens toujours au témoignage pour dire que la femme a tellement poussé, cette dame, poussé. Un jour comme ça, elle était assise, tout fatiguée du travail, elle était assise. Et la maman vient et dit, mais moi, où est ma sauce? Elle dit, mais maman, tu as l'habitude de préparer ta sauce. Tu dis que quand je ne peux pas, ça ne te plaît pas. Tranquillement, tranquillement. Elle avait une chaîne en or sur le cou. La belle-mère a tiré. Elle a eu des blessures. Elle est tombée dans le coma. Regardez ces choses. Oh, c'est pas bien. Ça c'est mortel. Pourquoi? Il n'y a pas d'histoire. On ne comprend pas. Ton fils s'est marié, c'est une joie. C'est une joie, je ne veux pas, je ne veux pas. Et elle a continué, je continue dans le témoignage. Elle est répartie en disant à son époux qui est au village, mais Bernard, il n'a pas marié une bonne femme parce qu'elle m'a frappé, elle a fait tout. Elle n'a pas entendu son mari, son fils pour qu'il revienne du travail. Elle a fait ses bagages, elle est partie. Son fils est venu, il a demandé à ça. La dame aussi n'a pas expliqué ce qu'elle avait fait. Elle a dit, qu'est-ce que tu as eu au cou? Elle a pris des photos. Je n'ai rien eu pour ne pas blesser son époux, pour ne pas que son mari pense autrement. Elle a caché dans la prière. C'est ce qu'il s'agit. C'est la prière qui brise tout. Hein. C'est la prière qui détruit tout le démon. Et elle est répartie. Elle a pris une fille du village. Oh. Dis amen et je continue. Alléluia. Dis amen et je continue. Elle a pris une fille du village et venue imposer à son fils. Oh. Cette jeune fille a souffert. Cette dame a souffert. Elle a souffert dans sa chair, dans son intégrité, parce qu'elle ne comprenait pas. C'est les esprits que nous marions. Quand nous marions, nous prenons le choix de nos conjoints. C'est des esprits dont il faut être prête et prêt à assumer. Oui, bien aimés frères, c'est des esprits. Tu ne connais pas ni d'Adam ni d'Ève. À quelle famille tu t'as lié? Oui, donc tu dois avoir la maîtrise de soi. Calmer le jeu, avoir la maîtrise de soi, coordonner, parce que c'est ton foyer. Ce n'est pas le foyer de ta belle-mère. Et oui, et c'est ce que notre sœur a fait. Elle s'est couronnée des prières, des pasteurs, des responsables, des diaconesses. Elle a commencé à prier, elle a commencé à écouter le conseil, la soumission, à écouter la belle-mère. La belle-mère est venue, elle s'est installée. La dame, elle allait préparer, elle a donné à sa coépouse, soi-disant sa coépouse, elle lui a donné. Mais la mère était étonnée pour dire, elle s'attendait aux histoires, aux palabres, aux je ne sais quoi. Souvent, vous rentrez dans le jeu du diable. Oui, dis amen et je continue, bien sûr. Vous rentrez dans le jeu du diable. Et quand vous rentrez dans le jeu du diable, lui, il est content, il rit, ha, 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 j'ai gagné cette femme. Parce qu'il ne voulait pas. Parce que cette femme, il ne peut pas contrôler, elle ne peut pas contrôler cette dame. Parce qu'il voyait l'enveloppe environnée, la lumière qui était autour de cette femme. Le conjoint, le choix du conjoint, c'est pas facile. Le choix du conjoint, je vous assure, bien aimés frères, le choix du conjoint, tu dois t'armer de force, tu dois t'armer de prière, tu dois même rester pendant 4 ans à réfléchir. On ne se marie pas du jour au lendemain. Le mariage est sérieux, le mariage est délicat. Tu as besoin de te conformer à la présence de Dieu, de prier, de demander au Dieu, est-ce que c'est le choix? Parce que derrière le choix, nous avons les autels. Derrière le choix, nous avons des ténèbres. Derrière le choix, nous avons des esprits coriaces qui vont venir vous attaquer parce que vous avez arraché leur époux, vous avez arraché leur épouse. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons besoin de rester en communion fraternelle avec Dieu. Nous avons besoin de rester en gêne. Le mariage ne se pose pas comme ça. Le mariage ne fait pas ce choix comme ça. Nous avons besoin de réfléchir, de prier, d'avoir la présence de Dieu. Oui, vous pouvez prendre un soulard parce que quand tu n'as pas un bon choix, tu peux marier quelqu'un qui est soulard. Oui, qui est alcoolique, qui rentre dans les livreries. C'est pas bien. Tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de faire le mauvais choix. Si tu n'es pas en communion fraternelle avec Dieu, si tu n'es pas là dans la présence de Dieu, si tu ne demandes pas à Dieu qui je veux marier, qui doit être mon épouse, qui doit être mon époux, tu as un problème. Alléluia. Dis amen et je continue. Dis amen et je continue. Alléluia. Que le Seigneur te fortifie. Commence à partager. Parce que nous avons des couples qui sont en difficulté. Ils ont besoin d'entendre ces conseils et renouveler afin que le divorce soit brisé. On doit divorcer avec les ténèbres. On ne divorce pas avec le choix que Dieu nous a donné. Oui, note ça bien.
On doit divorcer avec le ténèbre. On doit se séparer des ténèbres, des esprits qui nous ont mariés depuis nos enfances. Oui, c'est la réalité. Il y a des esprits qui nous ont mariés depuis nos naissances. On te dit, on te prend, tu es bébé, on t'amène à une rivière. On dit, bon, c'est ton enfant, je t'offre cet enfant pour la richesse. Oh. Ne jouez pas avec le mariage, parce que l'ennemi n'aime pas le mariage. Parce que quand tu te maries, c'est une séparation. Et quand l'heure de la joie, quand il y a une joie à la maison, l'ennemi vient s'asseoir, soit dans ton conjoint, soit dans la vie du conjoint, soit dans la vie de la conjointe. Tu vois, pour rien de facile, il est énervé. Le monsieur est énervé. Il peut te parler mal. Surtout, on voit ça dans la religion. Les pasteurs même, oui. Les pasteurs ne doivent pas divorcer parce que je vais dire aux pasteurs, vous êtes des oints de Dieu. Quand il y a des histoires, montrez-nous la maîtrise de soi. Ne venez pas sur la chair, des visages enflés. Je touche toutes les facultés, je touche tous les départements. Oui, cette émission, c'est pour toucher. C'est pour toucher. On n'a pas besoin de laisser l'autre côté et prendre l'autre côté. On doit toucher. C'est vos enfants qui doivent vous parler. Parce que nous murmurons dans le peuple. Nous voyons si ça ne va pas. Tu n'as pas besoin de venir le visage serré, de parler mal à ton épouse, de parler mal à ton époux ou d'accéder à un divorce. Quel exemple vous nous donnez? Répondez-moi. Quel exemple vous nous donnez? On a besoin de vous parler. Parce que nous sommes dans le peuple. Nous savons ce qu'on dit. Nous savons. Quand ça ne va pas entre papa et maman, on connaît. On connaît. Le fil ne va plus. Le fil conducteur ne va plus. On doit, on sait que la chair domine souvent. On sait que vous êtes en chair. On sait que vous êtes des personnes. Mais réglez vos différences à la maison. Pendant que vous rentrez dans la présence de Dieu, il faudrait que les données changent. Il faudrait qu'on voit la joie. Parce que si vous avez la joie, nous aussi nous recevons quelque chose de vous. Les pasteurs, tu n'as pas besoin sur la chair de qualifier ta femme. Elle est belle. C'est votre intimité. Oui, tu n'as pas besoin. Regardez ma femme, comme elle est la plus belle. Regardez mon mari, comme elle est la plus belle. C'est un péché. Oui, on peut qualifier de sa femme que voilà. C'est une prophétesse, c'est un pasteur. Regardez comme elle prie, oui. Mais l'intimité reste en secret entre vous. Oui, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de votre comportement pour copier. Oui, c'est important. On a besoin de votre comportement. Je touche aujourd'hui les pasteurs, le corps pastoral, les évêques, les révérends, oui, bien sûr. Je peux parler des soldats de Dieu, je peux parler de tout ce qui couvre le sacerdoce. On a besoin de ça. Vous avez besoin de vous réformer. De vous couvrir de la présence de Dieu. C'est en cela que le mariage peut être possible au milieu de vos bergers. C'est important. Oui, c'est important. Je me suis focalisé sur ce parce que les murmures sont trop. Donc, essayez de vous arranger. S'il y a des histoires, les histoires, c'est normal. C'est normal. Les histoires, c'est normal. Qu'on ne sache pas. Parce que quand il y a une division, quand il y a quelque chose, nous, ça nous cœur et on n'aime pas. Voilà, on est toujours sur le choix du conjoint. Et les difficultés que nous trouvons dans le mariage. Oui, bien sûr. Les difficultés que nous trouvons dans le mariage. Pardonnez. Les difficultés que nous trouvons dans le mariage. Souvent, nous venons marier le monsieur. Souvent, nous nous marions et nous avons les difficultés. Il n'y a plus de nourriture. La sécheresse vient. La sécheresse est bien pour toi. Parce que dans la sécheresse, tu vas connaître la présence de Dieu. Pourquoi nous confions pas à la sécheresse? Quand tu viens sur la sécheresse, tu veux divorcer. Pourquoi? Je ris parce qu'il y a des choses qui me font rire. Excusez-moi les téléspectateurs. Quand nous voyons la sécheresse, nous voulons voir tout briller autour de nous. Tu dois te battre avec ton mari pour arriver à un autre niveau. Oui, c'est ce qui est le mariage. Si tu viens qu'il y a une casserole, prépare la casserole parce que tu es là, tu représentes la mère du monsieur, tu lui donnes les conseils, tu le boostes pour dire ça va aller. Si nous sommes en Christ, on peut faire des espoirs. Si nous sommes en Christ, nous pouvons aller de l'avant. Mais tu viens, tu dis, mais ce mariage, je regrette. Donc tu penses que tu vas venir te marier, tu vas trouver tout en place. C'est toi qui vas constituer ce mariage. Et oui, c'est toi qui vas constituer ce mariage. C'est toi qui vas encourager ton homme à avoir des fauteuils, à avoir des voitures, pour avoir les accessoires de la maison. C'est toi qui vas demeurer en prière parce que lui va au travail. Mais toi, ton travail, c'est la prière. C'est la prière. C'est ce qu'il trouve qui peut t'ouvrir quelque chose si tu ne travailles pas. Il peut t'ouvrir quelque chose. Et aussi, toi aussi, tu vas exercer un commerce pour pouvoir l'aider. Voilà, je voulais toucher un facteur. Il y a des femmes qui ont de l'argent qui n'aident pas leur mari. Je n'aime pas cela. Oui, dis je n'aime pas cela.
Voilà, je sais que les hommes, ils sont contents. Oui, voilà. Comme on le dit dans nos jargons, les 5 francs de la femme, on ne voit jamais. Ce n'est pas normal. Tu dois partager. De la même manière qu'il vient avec son salaire, il te montre, c'est comme ça quoi aussi tu dois partager. Vous devez vous accorder. C'est ce qui fait un. On a bien dit, quand nous partons sur nos thèmes de base, dans le chapitre de Genèse 2, à partir du verset 24, Dieu l'a toujours dit, il quittera. Il a quitté sa famille. Il est venu se coller à toi. Je simplifie en langage plus simplifié pour comprendre, pour dire à une femme, il a quitté, ton mari a quitté ses parents, tout. Il a laissé son domaine et il est venu s'attacher à toi. Et vous deux, vous formez une seule chair. Donc ses problèmes, c'est tes problèmes. Sa vie, c'est ta vie. Oui, bien sûr. Donc tu n'as pas besoin d'apporter le non-respect. Tu n'as pas besoin de cacher. Même si tu as fait tes beaux photos, je le dis entre guillemets, tes galettes, tes beaux photos, tu as besoin de dire « Ah, chérie ». Et puis, bon, je n'aime pas les appellations que tu es marié. Et puis tu dis « Oh là ». La religion est très délicate. Hein? La religion est importante. Tu dois amener l'amour à ton époux. Tu dois apporter l'amour à ton épouse. Vous êtes, quand on fait la bénédiction initiale à l'église, on dit son petit nom. Tu dis chérie, tu dis bébé. Arrivé à la maison, tu l'appelles Digbé. Tu l'appelles Digbé. Pourtant, devant Dieu, tu l'appelais chérie. Pourtant, devant Dieu, tu l'as dit mon cœur, mon adorable, mon bisou, ma fleur. Et tu arrives, tu dis, oh, Catherine. Vous voyez, il y a une convergence qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. La vie dans le couple. Dieu seul sait le secret. Dieu seul sait le secret. Tu as besoin d'un conjoint. Choisis le choix de Dieu. Oui, je te parle de quelque chose. C'est important. Le nom que tu as dit devant Dieu, devant les hommes, c'est ce nom qui sera répétitif jusqu'à ce que Dieu vous sépare. Si tu as dit bisou, lui s'entend bisou parce que son âme, son esprit a enregistré bisou, mon cœur. Mais quand vous êtes en disant, oh, toi là, donne-moi ça. Le monsieur aussi, oh, toi là. Je ris parce que c'est important, hein, je ris, mais c'est la réalité. Voilà. Parce que tu ne peux pas te marier devant Dieu et puis maintenant voir qu'il y a une autre femme qui est au devant de toi ou il y a une autre personne. Oh, vraiment, la technique me fait signe. Donc, j'avais beaucoup de choses à dire, mais on va continuer un peu, on va conclure, on va dire quelque chose. Je disais que s'il y a des difficultés dans le couple, tu as besoin de rentrer dans la prière. Je vais t'aider avec un verset. 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 à 18. Tu as besoin de rentrer dans une prière pour détruire les ténèbres, les esprits des belles-mères qui quittent ton village, pour détruire ton foyer. Tu as besoin de rentrer. Je vais lire rapidement. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Il y a un autre verset encore j'aime. Il y a Jacques 5, 16. Je vais lire à partir du dernier refrain, du dernier paragraphe. On dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. La Bible dit, c'est par la prière tu peux gagner cette bataille. C'est par la prière tu peux briser tout ce qui était divorce. C'est par la prière tu peux changer ton conjoint. C'est par la prière tu peux changer le comportement de ta conjointe. Parce que vous êtes un. Vous formez une seule chair. Le mariage est délicat. Le mariage est sérieux. En milieu chrétien. Tu dois montrer un bon exemple. Tu dois te faire aimer parce que tu es marié. Tu ne dois pas te laisser comme ça. Même si ça ne va pas. Par la prière, tu peux gagner ce combat. Par la prière, tu peux avancer. Par la prière, tu peux gagner le pari. Je te dis, le divorce sera banni. Ce taux-là, tu ne vas pas prendre encore ce taux de divorce pour rajouter au taux que j'ai dit tout à l'heure. Tu as besoin de protéger ton mariage. Tu as besoin de vivre dans la plénitude. Parce que les gens nous disent souvent, et quand on vient à l'église, c'est le salut. Non, on sait que c'est le salut. On a déjà le salut. C'est pour ça qu'on s'est donné à Christ comme sauveur personnel. On a accepté Christ comme sauveur personnel. On sait qu'il est mort à la croix pour nous. Donc, on a besoin de la joie. Le mariage donne la joie. Le mariage clarifie. Le mariage t'apporte une autre lumière. Le mariage t'apporte une joie pas possible. Parce que quand tu es seul, une femme n'a pas besoin d'être seule. Surtout une femme qui sert Dieu. Tu n'as pas besoin. Ta joie est illimitée.
Mais quand tu as un homme à côté, tu es contente, tu es fleurie de joie, tu es à l'aise, ton âme est en paix. Donc tu as besoin de te connecter à quelqu'un et d'avoir la joie. La joie engendre, la joie du mariage engendre des ouvertures, la plénitude, le surnaturel, le miracle dans ta vie. Pourquoi ne pas venir à l'église et avoir un mariage? Oui, c'est bien normal. Mais tu ne peux pas te nourrir d'esprit pour venir à l'église pour dire je suis venu chercher son homme. Dieu ne va pas t'accorder. Tu vas passer par la délivrance, tu vas passer par les enseignements. Et puis maintenant, demander à Dieu, peut-être si ton mariage a été avalé par un démon, le Dieu que nous servons te délivrera et tu rentreras dans ta grâce. Si ce que le Seigneur vous bénisse, que le Dieu des armées, le Dieu de mes parents spirituels vous accorde le mariage, que là où était bloqué, là où ton mariage était bloqué, pendant que je parle, sous l'onction de mes parents spirituels, la famille Oya, je déclare maintenant par la puissance de l'Éternel, je débloque que le mariage qui était sous l'autel prenne feu. Je libère maintenant de tout blocage de mariage. Là où tu n'arrivais pas, là où les hommes jouaient avec toi, là où tu n'avais pas une femme pour te stabiliser. Je déclare maintenant, sous l'onction de mes parents spirituels, la stabilité rentre dans ta vie. Là où tu avais des problèmes, tu n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Que le Seigneur commence à briser les liens qu'ils ont mis autour de toi. Là où le démon te contrôlait, à partir de maintenant, que tu sois libéré, que tu sors des hôtels de blocage. Là où le diable dit, tant que je vis, là où l'homme fort de la famille a dit, tant que je vis, tu ne te marieras pas, tu te ne marieras pas. Père, je déclare sous l'onction de mes parents spirituels que tu sois libéré, que ton mari arrive maintenant, que ton mari arrive maintenant, que ton épouse arrive maintenant. Dis, c'est OK. Que le Seigneur vous bénisse. Sur ce, nous allons vous nous laisser parce que le temps qui est réparti est à sa fin. Nous disons merci à toutes ces personnes qui ont été connectées, qui aiment cette émission, que ton âme soit fortifiée par le mariage, que la joie vienne par ton mariage. Voilà, vous avez énuméré tout cela, mettez en évidence, comme je le dis toujours dans mes conclusions, sachez que le mariage religieux est très important. Vous prenez nos thèmes de base, notre chapitre de base, le Genèse 2 à partir du verset 24, ça va te faire du bien. Rentrez dans tout ce que nous avons dit, lis les versets, et je pense que ça va te fortifier. Il n'est pas encore tard, ton mariage sera possible. C'est ce que le Seigneur vous bénisse, qui vous encadre, qui vous aime et que le mariage arrive dans votre vie. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis 3 fois Amen et tu reçois ton mariage. Et ceux qui ont des difficultés dans leur foyer, que Dieu mette l'harmonie, que Dieu rassemble la joie, que Dieu commence à repousser tous les ténèbres qui empêchaient la joie dans votre foyer, que Dieu rétablisse la joie dans vos familles, entre vos enfants, que l'harmonie, la concordance rentre entre vous, que le Seigneur vous accorde la grâce. Nous vous attendons à Hosanna TV pour des témoignages et le Dieu des armées fera des exploits. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à vous. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant, Dieu Tout-Puissant, que tu